Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Zachée grimpe à un arbre ». Et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Dieu est amour. Regarde, c'est Zachée ici. Zachée est très petit. Il n'est pas très grand, mais il a une grande maison. J'aimerais que Jésus vienne chez moi, dit Zachée. Mais souvent je fais des bêtises. Peut-être Jésus ne m'aimera pas, pensait Zachée. Penses-tu que Jésus aime les enfants? Bien sûr, Jésus aime tous les enfants. Il aime aussi tous les grands. Penses-tu que Jésus aimerait visiter Zachée dans sa maison? Bien sûr, il ne manquera pas l'occasion de le faire. Jésus vient aujourd'hui par ici, dit Zachée. J'irai le voir. Donc à tout à l'heure, je vais voir Jésus. En ville, il y avait une grande foule et les gens criaient « Jésus arrive, Jésus arrive !» Mais Zachée est trop petit. Zachée se met sur la pointe des pieds. Il saute un peu partout, sans arriver à voir Jésus. Pauvre Zachée, il veut tellement voir Jésus. Alors Zachée réfléchit rapidement à la situation. Voici un arbre, dit-il. Je grimperai et certainement je verrai Jésus lorsqu'il passera ici. Grimpe, Zachée, grimpe! Avez-vous vu jusqu'où Zachée a grimpé dans l'arbre? Regarde, Zachée, regarde! Que vois-tu? Zachée voit Jésus se rapprochant de lui et une grande foule le suit. Jésus marche jusqu'à la hauteur de l'arbre où Zachée est haut perché. Et puis il s'arrête. Il regarde vers lui. Jésus a vu Zachée et lui dit « Salut Zachée !» Jésus lui fit un large sourire et Zachée fit de même. « Zachée, dit Jésus, descends, descends, car aujourd'hui je dois aller chez toi. » Youpi, Jésus va chez Zachée. Alors Zachée descend rapidement de l'arbre et Jésus alla chez lui dans sa grande maison. Bien que Zachée ne faisait pas toujours ce qui est bien, Jésus n'a jamais cessé de l'aimer. Il y a un petit chant qui nous rappelle cette belle histoire. Veux-tu le chanter avec moi? Zachée était un tout petit homme brun. Il monta dans un grand sycomore pour voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passa dans ces lieux, il leva les yeux et dit, « Zachée, descends, chez toi je demeure aujourd'hui, chez toi je demeure aujourd'hui. » Zachée était un tout petit homme brun. Il monta dans un grand sycomore pour voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passa dans ces lieux, il leva les yeux et dit, « Zachée, descends, chez toi je demeure aujourd'hui, chez toi je demeure aujourd'hui. » Prions. Tendre Père, merci de m'aimer quand je ne le mérite pas. Aide-moi à toujours être bon. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, peu importe ce que nous faisons, Jésus continuera à nous aimer. Au revoir et à bientôt. Chers enfants, bonjour. C'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Trop petit pour voir ». Notre verset à mémoriser dit comme ça. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il se trouve dans l'évangile de Luc 19, 10. Aujourd'hui, nous apprenons que Jésus désire que tous fassent partie de sa famille. Connais-tu une personne que les autres n'aimaient pas?
Crois-tu que Jésus aime cette personne? Que ferais-tu si tu apprenais que personne ne t'aime? Personne n'aimait Zachée. Pourquoi? À cause de son travail. Zachée était collecteur d'impôts. Il demandait toujours plus d'argent aux pauvres pour s'enrichir. C'était du vol. Alors les gens ne l'aimaient pas. Un jour, Zachée entendit que Jésus aime tout le monde. « Ah, je me demande si Jésus m'aime, pensait-il. Mais non, Jésus ne peut pas m'aimer puisque je suis un voleur. Qu'en penses-tu? Crois-tu que Jésus aimait Zachée? Mais bien sûr que oui. C'est vrai que Jésus aime tout le monde. Zachée décida qu'il ne voudrait plus personne. Il voulait ressembler à Jésus. Il dit aux gens qu'il regrettait et il commença à leur rendre l'argent qu'il avait volé. Mais les gens n'aimaient toujours pas Zachée. Ils ne croyaient pas et se méfiaient encore de lui. Ils ne voulaient même pas le laisser entrer dans l'église. Zachée était triste et découragé. Quand Zachée apprit que Jésus allait venir dans la ville de Jéricho, il s'est dit que c'était la chance de sa vie. Il devait voir Jésus. Jésus avait changé son cœur. Jésus comprendrait ce qu'il ressentait. Zachée marcha dans les rues pleines de monde. Mais il était si petit qu'il ne pouvait voir au-dessus de tête. Il allait rater Jésus. Vite, Zachée décida de grimper à un arbre. Il monta le plus haut possible pour mieux voir. Alors, il aperçut Jésus qui approchait. Soudain, Jésus s'arrêta juste sous l'arbre dans lequel Zachée était monté. Il leva les yeux et dit au petit homme, « Zachée, dépêche-toi, descends, aujourd'hui je viens chez toi. » Ah, et comme les gens furent surpris. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus voulait se rendre dans la maison de Zachée, la maison d'un tricheur, d'un voleur. Zachée sauta de l'arbre et conduisit Jésus chez lui. Maintenant, il savait qu'il était pardonné et que Jésus l'aimait. Jésus dit à tous les membres de la famille de Zachée qu'il les aimait et qu'il voulait qu'ils fassent partie de sa famille. Il leur dit qu'il était venu sur la terre pour sauver les gens et cela voulait dire que eux aussi, Jésus voulait les sauver. Zachée désirait faire les choses de la même manière que Jésus. Il regarda Jésus et lui dit, « Je vais donner aux pauvres la moitié de mon argent. Je vais rendre 4 fois l'argent que je volais aux gens. Je veux aimer tout le monde comme toi tu le fais. » Jésus était heureux de voir que Zachée sentait enfin qu'il appartenait à la famille des dieux. Jésus veut que nous sentions que nous faisons aussi partie de la famille des dieux. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Trop précieuse pour être perdue ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cela m'est arrivé personnellement. C'est aussi arrivé à mon voisin immédiat. Ça peut même t'arriver à toi. Peux-tu te souvenir d'une fois où tu n'arrivais pas à trouver quelque chose d'important pour toi? Dans notre histoire d'aujourd'hui, Jésus nous parle d'une femme qui avait perdu un objet précieux. Cela s'est peut-être passé ainsi. Le chaud soleil du matin réchauffait le dos des femmes affairées. Les rires éclataient alors qu'elles se racontaient leurs histoires. La lessive était un dur travail, mais aussi l'occasion d'agréables conversations. Alors que les femmes frottaient et rinçaient, elles avaient toujours quelque chose de neuf à raconter de leur journée. « Avez-vous entendu les histoires que Jésus raconte ?» demanda l'une d'elles. « Elles sont tellement intéressantes, » dit une autre. « Il comprend comment nous vivons. » Et la discussion allait de l'une à l'autre au sujet des malades guéris et des paroles aimables que Jésus disait. « Demain, j'espère amener les enfants avec moi pour l'écouter, » dit une jeune maman. « Oh, j'aimerais beaucoup t'accompagner, » indiqua une autre. Bientôt, plusieurs femmes faisaient des plans pour le lendemain. Un groupe d'enfants joyeux se glissa à côté de leur mère. On pouvait sentir l'excitation dans l'air. Tout le monde s'assit sur l'herbe et Jésus prit la parole. Il parla tout d'abord d'un berger qui avait perdu une brebis et de sa joie de l'avoir retrouvée.
Puis Jésus commença à raconter une histoire à laquelle le petit groupe de mamans prêtait une oreille attentive. Jésus leur dit: « Il y avait un jour une dame qui avait 10 pièces d'argent très spéciales pour elle. C'était sa dot. » Les femmes sourirent. Elles savaient combien ces pièces étaient précieuses. Une dot était un cadeau que le mari donnait à la famille de sa femme avant de se marier. Puis l'argent était donné à l'épouse le jour du mariage. Souvent, elle s'en faisait un bandeau. Les gens le voyaient et comprenaient que son mari l'aimait beaucoup. C'était un trésor très spécial. Jésus poursuivit son histoire. Un jour, la femme perdit une de ses pièces d'argent. Oh non! Les mamans qui écoutaient pensaient à la pauvre femme de l'histoire. C'était une des choses les plus tragiques qui puissent arriver à une femme. Qu'allait dire son mari? Que diraient ses amis et ses voisins? La femme alluma une lampe et se mit à balayer le sol de sa maison, dit Jésus. Elle regarda dans tous les coins. Jésus regardait les visages des gens qui écoutaient son histoire. Il savait comment était leur maison. Parce qu'elle n'avait que de petites fenêtres, voire même pas de fenêtres du tout, il faisait sombre à l'intérieur, même en plein jour. Le sol de terre battue était recouvert de paille ou de roseaux. Il serait très difficile de retrouver une pièce. Jésus poursuivit. Elle continua de chercher. Elle ne voulait pas abandonner. Sur la table, sous la table, derrière la lourde cruche d'eau. Elle chercha et chercha encore. Elle regardait partout. Soudain, elle la vit. « Je l'ai trouvée !» cria-t-elle en ramassant rapidement la pièce. Se précipitant dehors, elle courut vers ses amies et ses voisines. « Venez ici, nous allons faire la fête ensemble. J'avais perdu une de mes pièces et maintenant je l'ai retrouvée. » Plusieurs personnes dans la foule rirent de soulagement. Jésus rit avec elle et embrassa un enfant assis sur ses genoux. Avec une étincelle dans les yeux, il ajouta: « Voilà le genre de fête que les anges font quand Dieu trouve et sauve une personne perdue. » Coucou mon jeune ami, je suis heureuse de te retrouver pour ce moment de partage. Notre récit de ce jour a pour titre « Toucher l'intouchable ». As-tu déjà eu les ourillons ou la varicelle? Des maladies qui sont très transmissibles. On dit qu'elles sont contagieuses. Peut-être étais-tu si malade que tu pensais ne jamais guérir. Peut-être aussi que personne ne te visitait parce que tu étais contagieux. Revoyons ensemble notre récit qui nous parle d'un lépreux. Tout le monde se détournait de lui avec horreur. Il n'avait plus de nez, ses yeux incrustés de sable étaient sans expression. Cet homme vivait sans espérance de guérison. Depuis qu'il avait dû quitter sa femme et ses enfants à cause de sa maladie, les gens fuyaient à son approche. En effet, les prêtres exigeaient que les lépreux crient « Impur, impur, impur » lorsqu'on s'approchait d'eux. Le pauvre homme ne protestait pas. Il ne voulait pas que d'autres attrapent sa terrible maladie. Malgré son isolement, il avait entendu parler d'une personne du nom de Jésus qui, selon la rumeur, guérissait les malades partout où il passait. Oh, c'était trop beau pour être vrai, trop fantastique pour être cru, comme toutes les rumeurs. Et pourtant, dans sa condition désespérée, le lépreux choisit de croire. Cela ne pouvait pas lui faire de mal de toute façon. Le lépreux fut guidé vers le Sauveur qui, entouré de la foule, prêchait au bord du lac.
Bien qu'il se tînt à quelque distance, il saisissait certaines paroles du Sauveur. Il le voyait poser ses mains sur des malades, il voyait des boiteux, des aveugles, des paralytiques et des malheureux affligés de toutes sortes de maladies mortelles se lever soudain pleins de santé et louant Dieu de leur délivrance. Il recouvrit son visage de ses haillons et se cacha derrière un grand rocher pour voir Jésus et ses amis descendre le chemin en direction de la ville voisine. Il allait passer près de lui, c'était le moment ou jamais. Il ose s'avancer, il ne pense plus qu'à la joyeuse espérance d'être guéri. Il sauta sur ses pieds et courut vers Jésus en agitant les bras et poussant des cris pour attirer son attention. Il se jeta aux pieds de Jésus, il n'osait pas le regarder. Il se contenta de dire humblement, la tête touchant le sol, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Soudain, l'homme sentit quelque chose, la main de Jésus posée sur son épaule. Quel bonheur! Il retint son souffle. Jésus était sûrement plus puissant que la maladie puisqu'il osait le toucher. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et l'homme ressentit la chaleur du sable contre son visage. Il leva les mains et vit que les zones blanches où il n'y avait plus de nerfs étaient guéries. Il toucha son visage et palpa son nez, ce qu'il n'avait pu faire depuis des années. Il n'était plus lépreux. Jésus l'avait guéri. N'est-ce pas formidable? Jésus avait guéri le lépreux. Qu'avons-nous retenu? Un homme rejeté par la société à cause de sa lèpre va vers Jésus pour obtenir la guérison, car c'était son seul espoir. Jésus ne l'a pas repoussé, mais il l'a touché et l'a guéri. Vois-tu, mon jeune ami, il nous est dit dans la parole du Seigneur, 2 Corinthiens 1, le verset 4, « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. » Tout comme Jésus a répondu aux besoins du lépreux, nous pouvons répondre aux besoins de ceux qui sont dans la détresse. N'oublions pas que nous servons Dieu lorsque nous avons de la compassion pour autrui. Veux-tu, toi aussi, aider ceux qui sont dans le besoin? Prions. Jésus, merci de nous avoir montré comment faire du bien à notre prochain. Nous voulons suivre ton exemple et montrer de la compassion aux autres. Donne-nous l'occasion de te servir en aidant les autres. Au nom de Jésus, Amen. Le moment de nous séparer étant arrivé, je t'invite à découvrir tout au long de la semaine notre prochaine étude intitulée « Illimité ». Tu liras le texte dans Marc 6, les versets 30 à 44, Jean 6, 1 à 15 et le chapitre 39 du livre Jésus-Christ. Et sur ce, je te donne rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.